Toute la journée, on vous fait vivre ce colloque annuel Novetic. On a le plaisir de recevoir Dominique Bousquenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général Fédération CFDT de la chimie et de l'énergie. Alors vous êtes en ce moment en train de négocier avec des grands groupes multinationaux comme Total un accord mondial sur la RSE. Quelle garantie cet accord va offrir en termes de protection sociale nouvelle ? Alors, déjà, c'est une volonté de notre organisation syndicale que de négocier des accords mondiaux de responsabilité sociétale pour ces groupes. On en a 4 d'accords qui ont été négociés, Total étant le dernier puisqu'il a été signé en début d'année. Donc une volonté de développer, de garantir les droits de l'ensemble des travailleurs partout dans le monde, et puis une volonté d'être associé à la responsabilité d'un grand groupe comme Total et de peser aussi sur les choix qui sont faits par ce groupe. Et donc quel type de droits cela va donner ? Alors cet accord aborde des questions comme la promotion du droit de l'homme au travail, donc toutes ces questions-là en termes de liberté d'expression, de liberté syndicale. Total est un groupe qui est présent dans 130 pays sur l'ensemble de la planète, et des pays où la liberté d'expression, la liberté syndicale n'est pas quelque chose forcément d'acquis. Et cet accord permet de développer toutes ces questions de liberté d'expression, liberté d'opinion, de lutter contre la discrimination et aussi sur la question du travail forcé, du travail des enfants. L'idée, c'est que tout le monde adopte le standard européen ? Alors l'idée n'est bien sûr pas celle-là, mais l'accord doit permettre de dépasser les limites des législations des pays. Et ça, c'est quand même un plus qui doit faire développer les droits. Je pense notamment à les questions de maternité ou d'égalité professionnelle. Il y a des choses dans cet accord très, très concrètes par rapport à ces questions-là. Des actions en termes de prévoyance décès. C'est par exemple, si un salarié vient à décéder, la famille va toucher 2 années de rémunération. Alors rémunération du pays bien entendu, mais c'est quand même un progrès, c'est quand même des choses qui vont dans le sens positif pour nous. Et puis il y a aussi toute la question de la responsabilité sociétale de l'entreprise et les questions en termes de défense de l'environnement. Donc pour une entreprise, un groupe comme Total, qui est quand même un groupe dont l'activité a forcément des conséquences sur l'environnement, et bien c'est aussi là un engagement à faire des choses et à respecter des choses en termes d'environnement. Alors, une autre initiative que vous supportez, c'est le projet de loi sur le devoir de vigilance. Que va-t-il apporter de nouveau ? Alors, un projet de loi sur le devoir de vigilance, bien sûr, qui fait suite au drame du Rana Plaza, avec le nombre de morts, qu'on a plus de 1138 morts, je crois, et des milliers de blessés. Alors, une loi de devoir de vigilance que l'on porte et qu'on souhaite voir aboutir, qui s'inscrit dans un contexte réglementaire au niveau mondial, au niveau européen, enfin au niveau international, donc des choses qui changent. Et cette loi en France, sur laquelle on s'est mobilisé, donc la CFDT avec les autres organisations syndicales françaises, est intervenue, a fait une déclaration auprès des sénateurs pour pousser à ce que les sénateurs adoptent ce projet de loi. Malheureusement, on a vu les sénateurs qui ont rejeté ce projet. Ça va revenir à l'Assemblée nationale. On va continuer, nous, notre lobbying auprès des politiques pour qu'ils prennent leurs responsabilités sur cette question de devoir de vigilance qui doit s'imposer à l'ensemble des groupes, à l'ensemble des entreprises, sur ce que font leurs fournisseurs, ce que font leurs sous-traitants. C'est-à-dire ne pas s'intéresser uniquement à ses salariés ou à ses murs, mais à regarder au-delà, sur toute la chaîne. Bien sûr, sur toute la chaîne. Ça fait partie de la responsabilité des grands groupes et des entreprises françaises. Elles ont ce devoir, et nous on pousse en tant qu'organisation syndicale pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Mais c'est aussi un gage de sérieux pour l'entreprise en termes d'image de marque. Je pense que ça aussi, les entreprises, et certaines le mesurent bien, et ne sont pas opposées à ce projet de loi sur devoir de vigilance, parce que la société aujourd'hui attend, et je pense en particulier à notre jeunesse, attend des choses concrètes de la part de ces entreprises. Une dernière question, Dominique Bousquenot, sur l'action de la CFDT en tant qu'investisseur responsable, quelle est-elle ? Oui, alors l'action de la CFDT, on est investisseur puisqu'on est dans des fonds de placement, on est dans différentes, je pense à la retraite complémentaire, et notre action vise à privilégier l'investissement socialement responsable. Alors on l'a fait dans la caisse de retraite des fonctionnaires, où on a réussi à avoir un placement 100% ISR, on le fait dans d'autres. La volonté, c'est bien de pouvoir peser sur les choix qui sont faits en termes d'investissement. Et c'est encore dur
de peser sur ces choix ou de trouver peut-être des actifs sur lesquels investir de façon 100% ISR? Oui, alors il faut faire attention parce que les actifs 100% ISR, il faut les trouver. Il faut être sûr que ce soit bien des actifs 100% ISR. Heureusement, il y a des labellisations et des labellisations sérieuses. Et les organisations syndicales ont créé un centre commun, le CIES, pour justement veiller à faire des choses bien responsables sur ces questions. Merci Dominique Bousquenot. Merci à vous. Bientôt.